va lire ensemble Genèse 2, verset 25. Ils étaient tous de nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Dit Seigneur Jésus, parle à mon cœur. On peut se rasseoir. On est en train de parler du dernier secret. On a dit ne garder aucun secret. Il y a une raison pour laquelle ils étaient nus, c'est parce que Dieu ne voulait pas qu'ils cachent des choses, qu'ils se cachent des choses. On avait dit le premier point, il ne devrait y avoir aucun secret entre mariés, à moins qu'il y ait une surprise. On a dit pas de de compte bancaire secret, pas de relation secrète, à moins que vous soyez en train vous êtes avec quelqu'un qui est responsable. Chaque fois que vous mettez l'argent dans le compte joint, l'argent disparaît et tu ne reçois aucune explication. Et quand tu veux des explications, on te crie dessus. Tu poses la question, il y a 40 000 $ et l'argent est disparu. Et quand tu poses la question, il te dit non, tu veux me contrôler, il se fâche et crie sur toi. Non, on est femme et homme, donc on doit savoir, on est époux. Parfois, les gens crient parce qu'ils veulent que tu changes de sujet. Il faut lui dire, non, on ne va pas changer de sujet. Tu dois me dire où est-ce que 40 000 $ est parti parce que c'était ton argent et mon argent ensemble. Alors, si tu es dans une situation où la personne est irresponsable, la meilleure des choses à faire, c'est encourager ton mari ou ta femme, la personne qui a des problèmes à gérer ses finances. Encourage-les à prendre une classe de finances. Et j'avais aussi dit, c'est pas parce que tu es un homme que c'est toi qui dois gérer les finances de la maison. Tu dois toujours faire en sorte que la personne qui est meilleure, la personne qui est plus capable dans un certain contexte ou dans un certain domaine, c'est la personne qui est en charge de ces domaines-là. On a aussi parlé de pas de secret. Pas de relations secrètes. Écoutez, frères et sœurs, il est bon pour que quelqu'un vienne à toi et te dise une vérité qui est dure à avaler. C'est mieux de l'apprendre de la personne que de l'apprendre de quelqu'un d'autre. Généralement, les gens disent « je veux la vérité, je veux la vérité ». Mais il y a des vérités que si on te dit, tu vas espérer de ne pas avoir entendu ça. Et c'est comme ça que les gens ont peur de dire la vérité. Je vais donner des exemples. Des choses comme le viol. Ou les gens qu'on a abusés quand ils étaient enfants. Ce ne sont pas des sujets faciles à dire ou à parler. En parler. Quand tu ouvres ta bouche pour le dire, c'est comme si tu es en train de revivre le trauma que tu as vécu quand tu étais petit. Vous vous rappelez de l'histoire de Tamar et Amnon plutôt? La plupart des gens qui opèrent comme ça sont des manipulateurs. Et ça arrive généralement dans les familles où les incestes arrivent. Les oncles, les cousins, parfois même les parents. On entend des histoires où le parent a abusé de ses enfants. Après, le parent te dit, si tu le dis, moi je vais nier ça. Et certaines familles, à cause de la honte et de la crainte, la maman sait par exemple que ce que sa fille lui dit est vrai, mais ne veut pas que la famille sache. Parce que c'est honteux. Et toi, tu meurs dans ton propre intérieur parce que tu sais, ceci est arrivé, m'est arrivé. Et parfois, quand tu es même petit, tu ne comprenais pas. Mais quand tu commences à grandir, tu commences à comprendre que ce qu'on te faisait ou ce qu'on t'a fait est là quelque part dans ton subconscient. Quand tu vas à l'école, on commence à expliquer c'est quoi le viol, c'est quoi être abusé quand on est petit, c'est quoi les abus et tout ça. Voilà pourquoi les parents, donnez des douches à vos enfants. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans ta maison qui doit commencer à laver tes enfants. Oui, nous serons tous oncles et tantes de quelqu'un, je n'attaque personne. Je dis parfois, fais attention. Avant que tu ne le saches, on fait des choses à tes enfants et tes enfants
enfants ne savent même pas comment expliquer parce que parfois ils ne savent même pas ce qui se passe. Mais ce sont des portes qui s'ouvrent pour que les mauvais esprits les possèdent. Il y a une jeune fille qui a partagé avec moi qu'elle a été violée par un oncle. Elle a dit aux parents, les parents n'ont pas voulu la croire. Alors elle a pris la décision de vivre comme une prostituée. Il a dit tout homme qu'elle va rencontrer, elle va coucher avec elle. Avec lui. Ce n'est pas elle, c'est l'esprit, le mauvais esprit l'a possédée parce que c'est une porte ouverte. Vous savez, j'aime Dieu parce que Dieu n'a pas caché des choses, il ne nous a pas caché des choses. L'histoire de Tamar est dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Mais l'Église ne parle pas de ces choses parce que c'est sensible, c'est un tabou. Frères et sœurs qui couchent ensemble, ils veulent découvrir des choses. Oh, je vais juste toucher ceci, je vais juste toucher cela. Quelqu'un vient et te dit non, nous sommes en train de jouer au jeu de cache et tout. Il va dire non, on va jouer un jeu, toi tu es papa, moi je suis maman. Au pays, on avait l'habitude d'appeler Karine. On appelait ça Karine entre filles. C'est comme ça que le lesbianisme a commencé au pays, au Congo d'où je viens. Les hommes expérimentent entre eux. Les parents sont en train de regarder la télé. Apprends à tes enfants la parole de Dieu. Dis-leur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que le diable est très occupé. Maintenant, même dans les dessins animés, ils mettent les gays dans les dessins animés. Parce qu'ils veulent rendre cette situation normale. C'est notre société, on doit considérer ça comme normal. Je ne vais pas aller attaquer quelqu'un parce qu'un homme sort avec un homme. Je ne vais pas l'attaquer. Oui, c'est vrai, mais tu ne vas pas amener ce même concept ou bien ces choses à mes enfants. Tu veux de faire les choses pour toi-même, oui, fais-le pour toi. Mais ne nous oblige pas à accepter ça, que ça soit enseigné à l'école et tous nos enfants seront là. Même avec mon accent d'Africain, le jour où je suis devenu américain, citoyen américain, on nous a posé la question, après avoir fait notre vœu, il m'a posé la question, c'est quoi la nationalité? J'ai dit Congo. Il a dit non, à partir d'aujourd'hui, quand on te pose la question, tu es d'où? Tu dois dire les États-Unis parce que tu es américain. Alors si je suis américain comme toi, alors tu ne veux pas que je puisse t'offenser? Alors ne m'offense pas non plus. Tu dis, je t'offense quand j'ai dit, quand tu dis que le mariage, quand je dis que le mariage c'est entre un homme et une femme, de la même manière tu as des droits, moi aussi j'ai des droits. Peut-être que je paye même plus de taxes que toi. Parce que je ne me rappelle pas de la dernière fois où j'ai reçu mes retours de taxes. Donc si je paye, tu payes. Donc tu dois aussi arrêter de m'offenser. Le problème avec les chrétiens, c'est, dans ce pays particulièrement, ils pensent qu'ils doivent toujours être calmes. Tout le monde a des droits sauf eux. Amen. C'est vraiment important. C'est un pays de liberté. Alors de la même manière que tu veux être libre, je veux être libre aussi. Tu ne veux pas que je t'offense, pas de problème. Alors ne viens pas m'offenser aussi. Donc sois dans ton coin, je peux être dans le mien. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas. Je vais revenir. J'étais en train de parler de Anon et Tamar. Ce jeune homme a demandé à sa sœur d'amener la nourriture. Et il a servi cette nourriture dans la chambre. Il a demandé à sa sœur de le nourrir. Où est la manipulation?
Les gens ne viendront juste pas te demander de tomber dans le péché comme ça facilement. Non, ça commence avec la manipulation. Beaucoup de femmes qui ont de la compassion, ce sont ces genres de femmes qui tombent dans ces pièges. Parce que tu vas chez ton cousin, tu vas chez ta soeur, poussés par la compassion, ils sont malades. Je vais aller nettoyer sa chambre parce que il m'a demandé de l'aide avant que tu ne le saches, quelque chose t'arrive. Alléluia. Amen. Parents, enseignez à vos enfants ces choses. Alléluia. Amen. J'ai dit à mes enfants, personne n'a le droit de fermer sa porte à clé. Parce que je peux venir dans votre chambre quand je veux. C'est la vérité. Vous comprenez? Je veux entrer, tu as bloqué la porte. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? On doit leur apprendre. On doit être impliqué dans les vies de nos enfants. Parce que le diable est très occupé. Et spécialement maintenant. Détruisant les vies des enfants. C'est vrai que je vais toquer, mais je vais toquer et puis j'ouvre. Pas de secret en ce qui concerne les attentes sexuelles. On a parlé de la propriété, on a parlé d'ouvrir les fenêtres de la maison. Certaines de ces choses que je suis en train de dire, ce n'est pas la Bible. Combien d'entre nous aimerions rester dans un endroit où ça ne sent pas bon? Qui aime les mauvaises odeurs? Lève ta main si tu aimes les mauvaises odeurs. Quand il y a une mauvaise odeur, tu ne peux même pas bien réfléchir. Alors c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être propre. Quand tu penses au ciel ou bien au paradis, qu'est-ce que tu penses à quoi? N'est-ce pas que c'est propre? C'est beau, c'est ce qu'on doit faire. Ouvrez vos fenêtres, aérer la maison. Aérer la maison, il faut laisser l'air entrer dans la maison. Mettez des bonnes odeurs dans la maison, créez une bonne atmosphère, sois propre. Je vais continuer rapidement. J'ai parlé d'être doux. Ne sois pas égoïste. L'intimité est entre deux personnes. Tout le monde doit quitter cette action satisfait. Il ne peut pas s'agir que de toi. Toi, tu fais ce que tu veux faire et tu dors. Je vais aller à autre chose. Pose des questions. Quand essayez des choses nouvelles, soyez créatifs et restez bibliques. Ne suivez pas les films, parce que dans les films, ce sont des acteurs. Restez bibliques. Alléluia. Amen. Préparez les moments. Tu ne peux pas être fâché contre quelqu'un toute la journée. Tu n'appelles pas. Tu ne dis rien de gentil. Tu es fâché dans la cuisine, fâché dans le salon, et puis finalement, quand tu arrives dans la chambre, tu es maintenant de bonne humeur. C'est la seule place où tu es de bonne humeur. Voilà pourquoi l'intimité ne marche pas dans beaucoup de couples et ça crée des problèmes. Parce que le cœur n'est pas préparé. C'est une chose mentale. C'est plus mental que physique. Tu dois préparer l'esprit. Ta femme a des pauses au travail. Tu as des pauses au travail. Dis quelque chose de gentil. Envoie un message. C'est un avant-goût. Dis-leur comment ils sont beaux, comment tu l'aimes, ou bien dis de belles choses. C'est important. Ne te montre pas juste du coup comme ça. Les hommes sont dirigés par leur vue. Quand ils voient, ils trouvent que c'est beau, il est prêt.
Hallelujah. Amen. Women go with their heart. La femme fonctionne avec son cœur. Si tu ne touches pas son cœur, rien ne va se passer. They can be there for you, Ils peuvent être là pour toi, c'est vrai, but they're not in it. mais ils ne sont pas impliqués dans l'acte. Et quand ils ne sont pas dans l'acte, donc c'est une seule personne. Hold it for 2 years, 3 years. Voilà pourquoi tu verras les gens 2, 3, 4 ans, 5 ans, ils gardent des choses dans son cœur. Et après ça, ils commencent à sortir et tricher et commettre de l'adultère. And this stone to Qu'est-ce qui s'est passé avec le diable et Jésus? Jésus avait faim, il a fait 40 jours de jeûne et prière et voilà, qu'est-ce qu'il a dit? temptation is La going to tentation come est in the area venue of your need. dans le domaine où Jésus avait besoin de quelque chose. Left and right, people cheating left and right. He doesn't just come like this. Tous ces adultères à gauche et à droite, ce sont des choses qui ont commencé depuis longtemps et personne n'a voulu résoudre les problèmes. Move on. On va continuer. How many of us, I'm talking to married people, Je parle aux mariés. Combien d'entre nous like ici? something? This can even apply to anybody. How many of us Ça peut s'appliquer à tout le monde. like what that do not like something nice, something that is nice, you just don't like. Combien d'entre nous n'aiment pas les bonnes choses? Tu n'aimes pas les bonnes choses. Quand c'est bon, tu n'aimes pas. Combien d'entre nous? Tu sais que cette chose-ci est bonne. Whenever they give to you, Mais quand on te donne cette chose-là, tu n'aimes pas. Combien d'entre nous sont ce type de personnes? N'est-ce pas qu'on aime tous des bonnes choses? what's my point? Quel est mon point? See, in a marriage, Quand tu vois dans un couple, one of them begin to refuse. quelqu'un qui commence à refuser Hallelujah. There is a problem. Because des choses, il y a un if I'm problème. happy, why am I refusing? Parce que si c'est bon et que je suis heureuse, Something wrong. pourquoi je vais refuser quelque chose de bon? C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Because if it's nice, Parce que si c'est bon, je ne peux pas refuser. something wrong is taking place. Il y a quelque chose qui se passe. But the problem is, Le problème, c'est que I'm afraid les gens ont peur to talk about things. de parler des choses. If I say he's gonna divorce me, Si je le lui dis, il va me divorcer. Et one of these days you're gonna. un jour, tu divorceras. Un jour, tu craqueras et puis tu vas abandonner. Enough. Tu diras assez, c'est assez. So you gotta be able. Is your Donc, tu dois être capable. C'est ton épouse, c'est ton épouse. Tu dois être capable de mettre les choses sur la table and talk et nice. parler gentiment. Et je vous ai déjà donné la formule de préparer la terre avant de parler. Whenever there is an issue in that area, Quand il y a un problème dans un domaine, ne sois pas suspicieux. start checking your wife's email. Je commence à checker, contrôler ses emails, les passwords, le téléphone. Start changing your password. Tu commences à changer ton mot de passe. Ton téléphone est toujours à côté de toi. Your wife wanna take you. Ton téléphone sonne, ta femme veut prendre et toi tu ravis le téléphone. Quand ces choses commencent à arriver, Enemy is working. l'ennemi est en train de travailler. Hallelujah. Amen. Sometimes Parfois, it's nothing. c'est rien. Be suspicious. Quick. Alors ne sois pas trop rapidement suspicieux. Say to your neighbor, don't be suspicious. Dis à ton voisin, ne sois pas Talk. Ask what. suspicieux. Pose des questions. When somebody is thinking evil about you. Comment tu te sentiras si quelqu'un pense en mal de toi? Comment tu te sentiras? You understand? It's important. Donc il est important Oh, God gives de you parler. Dieu t'a donné une bouche pour parler. Dis, hey, voilà, je vais te dire la vérité. Ces derniers jours, je ne te comprends pas. Tu viens tard à la maison, tu quittes très tôt, on ne parle plus. phone call that you Tu as des appels que tu ne veux pas que j'écoute. Ton téléphone est à côté de toi. Tu te caches dans les toilettes. Tu parles à des gens. Qu'est-ce qui se passe? Let's talk. On va en parler.
You refuse to talk, but you calling all your friends and Tu ne veux pas parler. Au lieu de parler, tu appelles déjà toute ta famille, tes amis. Je pense que mon mari est en train de me tromper. Pourquoi tu penses comme ça? Pose-lui la question d'abord. Alléluia. Fast, pray. Jeûne et prie. Parce que Dieu est capable de te donner une réponse. Alléluia. Amen. Let me move on. To conclude. Pour conclure, Beloved, bien-aimé, things that I taught, toutes ces choses everything que j'ai enseignées, tous les 7 secrets, it can be summed up in one peut se résumer en un 1 chapitre. Corinthians chapter 13. Hallelujah. Please go there with me, verse 4 to 8. 1 Corinthiens 4. Verse, a chapter that if we can all master. C'est un chapitre. Il ne s'agit pas seulement du mariage, mais c'est pour toutes les relations. Ah, plutôt 1 Corinthiens chapitre 13. Est-ce qu'on peut projeter ça pour nous rapidement? 1 Corinthiens 13, 4 à 8. On va lire ça ensemble. L'amour est patient, plein de bonté, n'est point envieux, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties périront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mari et femme, fiancés, lisez ça. Lisez ça encore et encore. Go back in verse 4 again, please. Long suffer long. What does it mean to suffer long? Long suffering is the fruit of the Holy Spirit, right? So if you're really Christian, this is just in you. Amen? You have to develop that. Suffer long. Kind. How you talking to your husband and your wife or even anybody? Comment tu parles à ta femme ou à ton mari? La gentillesse. Pose-toi la question, la façon dont je suis en train de dire ces choses à cette personne, si on me le disait exactement comme ça, comment on se sentirait? Parfois on dit les choses et on ne réfléchit pas, on ne mesure pas. Les guerres ont commencé à cause de la langue, cette petite chose dans ta bouche. Ça détruit des nations. Les langues. L'amour n'envie pas. L'envie, c'est ce qui te pousse à être en compétition avec d'autres couples, avec des familles. C'est pas tout ce qui brille qui est l'or, qui est le diamant. Tu vas regarder, tu vas dire, regarde, ils sont tellement beaux, ils sont tellement ceci. Non, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur maison. L'envie va te pousser à comparer les choses. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil, c'est pas bon. Verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Certains couples, mes frères, quand tu vois un homme parler à sa femme, tu vas penser que c'est un jouet. Même ton jouet, tu prends même soin de ton jouet. Il y a des paroles qui sont tellement méchantes, mais ce sont ces paroles qu'il prononce sur sa femme, tellement impolies. Tu verras un chrétien impoli. L'amour n'est pas égoïste.
de simples choses comme les habits, les vêtements. Regarde, allez dans vos garde-robes. Regarde combien de vêtements tu as, combien ton mari a. Combien ton mari a et combien toi tu as. Des petits exemples. Quand tu vas magasiner, il ne s'agit que de toi. Tu ne penses jamais à ton mari ou à ta femme. Il y a des années depuis que tu as acheté des choses à la personne que tu aimes. This version says provoke. It's not provoked easily. That's the correct translation. Hallelujah. Not provoked easily. N'est pas provoqué facilement. It has to take so much before you can get mad. Ça doit prendre beaucoup avant que tu te fâches. Comment tu vis avec cette personne et tu dis que tu l'aimes, mais des petites choses, tu es déjà fâché. Maintenant, ton partenaire a même peur d'avoir une conversation avec toi parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que tu vas changer d'humeur. On ne sait pas si tu es bipolaire. Il faut aller voir le docteur parce que tu changes d'humeur à tout moment. La femme a peur, le mari a peur. Parce qu'ils ne savent pas comment tu vas réagir. Parce que tu changes en seconde. Facilement provoqué. Alléluia. Tu n'es pas confortable. Ton cœur commence à battre parce que tu soupçonnes toujours. Après le culte, tu vois ta femme parler avec quelqu'un, spécialement si cet homme-là à qui elle est en train de parler est beau. Tes yeux commencent à regarder à gauche et à droite. Tu vas au boulot, à son boulot pour la prendre. Ton mari ne peut même pas donner à une femme un compliment. Tu es déjà la femme. Il peut dire, ah, cette soeur-là, elle est belle. Tu es déjà fâché. On ne peut même plus donner des compliments. Frères et sœurs, je suis jeune. Mais cette année, c'est ma 20e année. C'est beaucoup d'années. Donc, ça fait 20 ans que je suis pasteur. Je vais vous conseiller. J'ai conseillé beaucoup de mariages. Je vais vous conseiller, spécialement les femmes. Quand ton mari, quand des gens à ton lieu de travail, ton superviseur et tout ça, ou bien les gens autour de toi commencent à te donner des compliments et commencent à te parler bizarrement, dis-le à ton mari. Partage avec ton mari et vice-versa. Quand tu caches, ça va créer une sémence. La plupart des gens qui sont de coureurs de jupons, ils sont possédés par des mauvais esprits. Certains d'entre eux sont spécialistes. Ils aiment seulement les jeunes. D'autres aiment seulement des femmes mariées. Tu vas voir un papa en train d'envoyer une petite fille des messages sur Facebook. Fais attention. Communique. Parce qu'un de ces jours, ils vont te tester. Et tu étais ils vont te texter plutôt. Et tu étais dans la douche, en train de prendre une douche, et le téléphone sonne. Hey, mon amour, ma chérie, je voulais juste te dire bonjour. Beaucoup de gens disent ma chérie, comme ça, c'est un mot comme ça. Mais il y a des gens qui sont déjà pervers dans leur tête. Ils voient le péché partout. Alors, il va voir quelqu'un au travail qui t'appelle chérie. Les problèmes commencent. Et tu as une femme qui est un peu folle et va venir à ton lieu de travail, tape ton superviseur et on te chasse du travail et puis on met ça dans ton record et il y a des problèmes. Alléluia. Ne soupçonne pas les gens, communiquez. Verset 6. Supporte tout. Ne se réjouis pas du mal. Je vais m'arrêter ici et dire quelque chose. Frères et sœurs, someone is your wife or is your husband does not mean that they have to always take your side.
Ce n'est pas parce que quelqu'un est ta femme ou ton mari qui doit toujours te supporter même quand tu as tort. You see, a man is lying, Tu vois, un homme est en train de mentir. but he's telling his wife, Mais il est en train de dire à sa femme, pourquoi tu ne me supportes pas? Pourquoi je dois te supporter dans le mensonge? so you and I will go to hell. Pour que toi et moi, nous allons en enfer. One day, Un jour, stand before God. tu vas te tenir devant ton Dieu seul. Le mariage va s'arrêter ici sur terre. Dis à ton voisin, le mariage s'arrêtera ici, In fact, dans ce monde. die or die is over. Et déjà d'ailleurs, quand tu meurs, c'est fini. Hallelujah. Now listen, you will see me praising my wife all the time. She's Tu me verras perfect. louer ma femme tout le temps. Elle n'est pas parfaite, mais elle a tellement de bonnes choses. This lady here, Cette femme ici, number one critic c'est ma première critique and my number one encourager. et ma première encourageuse. When I do something or I say something wrong, Quand j'ai dit quelque chose de mauvais ici, ou bien mon comportement est mauvais, first one to tell me, say, go look for elle sera la première à me dire, va voir cette personne-là, elle va fixer ce problème-là. You understand? She can't just support me. Elle ne va pas seulement me supporter parce que je suis son mari. It is wrong. You C'est que tu as fait mal, tu dois fixer ça. understand? Tu comprends? But see, many women will not Mais do that. beaucoup de femmes ne feront pas ça Crush them. parce que l'homme les a déjà écrasés. Ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas de voix dans leur mariage. Il y a beaucoup aussi de femmes qui ont contrôlé leur mari. The man is saying that this what my wife did is not good. L'homme voit que ce que sa femme a fait n'est pas bon, mais il doit supporter. That's not rejoicing in iniquity. Non, non, ça ce n'est pas. La Bible dit, ne se réjouis pas du mal. Quand tu as mal fait, tu as mal fait. You and me, On suit la Bible. Toi et moi, on s'est mariés. On a dit on a prêté serment qu'on va suivre la Bible. Maintenant, tu as tort, je ne peux pas te supporter. Verset 7. bear all things, Supporte tout, crois tout, hope all things, espère endure tout all things. et endure tout. Verse 8. Verset 8. Love doesn't fail. I Dit que l'amour ne faillit jamais. Je suis tellement sûr, frères et sœurs, que si tu appliques les enseignements que nous avons enseignés ici, and you will stay. If you forget everything I said, même si tu oublies tout ce que j'ai dit, chapter 13, 4 to 8, hold on to it. garde 1 Corinthiens 4, God will help you. plutôt 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Tu vas dire, pasteur, j'ai fait toutes ces choses, mais pourquoi mon mariage a toujours des problèmes? Je vais conclure et finir. 1 Kings chapter 16, verse 24. 1 Roi 16, verset 24. I want to reveal you something where you can do all the things correctly, but you Je vais te never révéler feel pourquoi away. tu peux faire toutes les choses correctement, mais ton mariage ne marche pas. And he bought 1 Roi the hill of Samaria 16, 24. from Shemer, and for 2 talents Il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, Is this 1 Kings chapter 16, 24? Seigneur de la montagne. Okay, then I'll give a wrong verse. C'est comme si j'ai donné le mauvais verset. Let me say what the verse that I want you to read is. As builder. C'est verset 34. Let me find that. Excuse me. I want you to read it. It's 34, right? Yes. So, 34. Verset 34. well, that's wrong. That's not the verse. It's 34. Yeah, good. Let's read together, please. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségo. Firstborn Premier-né. died Le premier-né Abiram est mort building Jericho. quand Hiel a commencé à bâtir Jéricho. Quand il a mis la fondation, son premier-né est mort. On va continuer. With his younger Et il en posa les portes au prix de Ségo. when he set up the gate, Quand il a mis les his portes, youngest son, son dernier fils est mort. which he had spoken Selon la parole through, according to the word que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Joshua, the son of Nun. Now let's go to where Joshua. Maintenant, nous allons aller vers là où Joshua chapter Josué a parlé. 6, verse 26. Josué 6, 26. Let's read together. Josué Joshua 6, charged 26. them at the time, saying, Cursed be the man before the Lord
Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Many years, Yael was not even born. Yael n'était même pas né en ce temps-ci. Jericho except in stories. Yael ne connaissait même pas Jéricho, seulement dans les histoires. Joshua said a word. Josué a prononcé une parole, il a prononcé une malédiction. Many generations. Plusieurs générations plus tard, Yael, avec un bon cœur, Say, let me build. il a dit, je vais bâtir Jéricho. He put the foundation, his first son born. Il a mis les fondements, son premier fils meurt. Il a dit, peut-être c'est normal, les gens meurent. Then when he put the gate, Alors quand il met les portes, the youngest died. son dernier fils meurt. Somebody, I think, wrote something. Alors quelqu'un He said, wait, se rappelle, quelqu'un lui a sûrement dit, ce qui se passe avec toi, c'est pas normal. Papa Joshua, Papa Josué plutôt, a dit ces choses. Il a dit, tout celui qui fera ceci va rebâtir cette ville. Voici ce qui va se passer. Beaucoup de mariages curse in the family. ne fonctionnent pas parce qu'il y a une malédiction dans la famille. This teaching here, many spiritual people don't Beaucoup like. de gens spirituels n'aiment pas parce qu'ils me diront, Jesus already died. Jésus est déjà mort à la croix. La malédiction ne peut plus opérer dans nos vies. La Bible dit, Without a cause, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Maintenant, j'ai une question pour toi. Si on voit les effets does it not d'une malédiction, cela ne veut pas dire qu'il y a une cause. you dwelling in curse? Alors, s'il y a une cause, c'est pour dire que tu vas rester dans la malédiction. Donc, on doit trouver la solution. Amen. Everyone, I charge you to study a family tree, your family tree. Go Je vous donne as far as you ce can. devoir de rentrer dans votre arbre de famille, arbre généalogique. So I can track from my grandfather. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens, mais je peux tracer de mon grand-père à mon père et à moi. My grandmother, she stayed. Je peux aller chez ma grand-mère qui vit encore du côté maternel. Je regarde la vie de ma grand-mère, je viens à ma mère et puis je viens vers moi. Vous savez ce que j'ai découvert? I see some stuff repeating Je vois des choses qui se répètent in my family. dans ma famille. Hallelujah. Amen. To my brothers and sisters, I'm not going to share Pour le respect de mes frères, je ne veux pas partager des choses. things repeat. Mais j'ai réalisé qu'il y a des choses qui se répètent. Si c'est arrivé à celui-ci, c'est arrivé à celui-là. C'est arrivé à celui-ci, c'est arrivé à celui-ci. Et ça continue. So if I have a good eye, Alors si j'ai des bons yeux spirituels, je dois it's not dire, happening to me. ça ne va pas m'arriver à moi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I am stopping these things. Je dirais, je vais stopper ça ici pour que mes enfants ne puissent pas en souffrir. The city of Jericho was beautiful. But La ville de Jéricho était belle, mais les eaux étaient amères. take me to the source. Et Élisée a dit, amène-moi à la source. Dis à ton voisin, tu dois aller à la source. And he said, give me a plate. Et puis il a dit, donne-moi un A plat plate you want. Put the salt in it. nouveau, mettez le sel dedans. And he went in the source. Il est allé à la source. Today we don't have to bring plate and salt. Aujourd'hui, on n'a pas besoin du sel et tout ça. On a besoin seulement d'amener le sang de Jésus. Pure. Le sang qui est pur. No blemish in it. Et il n'y a According to the aucune source tache dans son of the sang. problem. Va à la source de ton problème. To the spirit. Hallelujah. Voyage dans l'esprit. I'm not telling you to do a spiritual. Je ne dis pas que tu fasses quelque chose démoniaque dans ton esprit. Go Va and say, because I'm a child of et God, dis-le parce que je suis un enfant de it Dieu. will not continue. Ce problème ne va pas continuer. In our family, to get married is a war. Il y a des familles où pour te marier, il y a un combat. C'est une Your guerre. mother suffered in marriage. Ta maman a souffert dans son mariage. Your mother's mother. La maman de ta maman a souffert dans son mariage. Never faithful. Les maris n'étaient jamais fidèles. Your great grandfather. Le grand-père de ton grand-père a souffert aussi. Tu dois prier. Pray. Prie. Hallelujah. Amen. Somebody say, Pastor. Quelqu'un dit, pasteur, This cannot happen. Jesus already died at the cross. ceci ne doit pas se passer parce que Jésus est mort à la croix. In chapter 6, verse 12, Dans Ephésiens 6, 12, la Bible dit, dans le Nouveau Testament, on ne combat pas contre la chair et les os. Principality and power of darkness in higher places. On
combat contre les principautés, les géants. Il y a des géants qui ne veulent pas que tu puisses réussir. Hallelujah. This is New Testament. C'est le Nouveau Testament. Amen. John chapter 10, verse 10. The Bible says what? The thieves come to steal, to kill, and to destroy. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 10? Il dit, le voleur vient pour détruire, mais j'aime que ça ne soit pas arrêté là. Le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Mais le voleur, il est têtu, il est là pour détruire. En Pierre 5:8, il dit, restez alerte. Soyez en alerte parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Le diable est en train de rugir comme un lion. Il cherche qui dévorer. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Dans Marc 16, 17, qu'est-ce que la Bible dit? Voici les signes qui accompagneront ceux-là qui ont cru. Dis-moi aussi. Hallelujah. Read this with me. Read this with me. I'm at the end. And this sign. Lis ça avec moi, je suis à la fin. Voici les signes qui accompagneront ceux-là qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Continue. Verset 18. Ils poseront les mains sur les malades seront guéris. Frères et sœurs, l'ennemi est réel. Il est toujours opérationnel. Il n'a pas plus de pouvoir que toi parce que tu as le nom de Jésus. Ésaïe 8, verset 10, j'aime ce verset. 8, 10. Basically, yeah, here come. Take counsel together. Can you read with me? But it will not come to nothing. It will come. Ils vont se rencontrer pour planifier des choses, mais ça ne va pas vous arriver parce que Dieu est avec vous. Est-ce que tu peux dire ça à haute voix? Dieu est avec toi. Pourquoi ils disent ça? Ils sont en train de décrire comment les sorciers opèrent. Ils se réunissent. Ils se réunissent. Ils auront des réunions avec ta photo. Il y a des sorciers qui ont donné maintenant leur vie à Christ et qui m'ont dit ça. Il y avait des gens qui pratiquaient la sorcellerie. Ils m'ont dit que ces choses sont vraies. Et ils aiment détruire l'église parce qu'ils auront plus de promotion quand ils le font. Si tu es ici et c'est ta mission, je vais te supplier. Viens à Jésus parce que ton endroit, c'est l'enfer. Tu ne détruiras pas Change Nation. Tu mourras pour rien, tu iras en enfer. Donne ta vie à Jésus, je te supplie. Parce que tu peux exposer le royaume de ténèbres et tu seras béni. Vous savez, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être qu'ils vont dire, par exemple, maintenant ils ne cherchent même plus de photos. Ils disent, par exemple, on va détruire le mariage de Kekeli. Maintenant, ils vont chercher, ils vont aller à Instagram. Ils mettent ça là-bas. Ils commencent à faire des incantations. Je sais que mes frères américains disent que ça c'est africain. Non, c'est plus ici même que là. Ça arrive. Je travaille à la banque de North Carolina. Je devais ouvrir un compte. Un client est venu pour ouvrir un compte de travail. Je devais poser la question pour dire. Il m'a dit non, nous sommes des sorciers. Nous sommes des sorciers.
Je suis allé chez mon chef, qui est un chrétien. Elle avait l'habitude d'être un membre ici. Je suis allé vers mon... J'ai posé la question à mon responsable. Ils ont dit que ce sont des sorciers. Est-ce que j'ouvre le compte ou pas? Elle m'a dit non, ça ce n'est pas l'église, tu dois ouvrir le compte. S'il va t'accuser, qu'est-ce que tu vas dire? Nous vivons dans un pays de liberté, c'est la banque, tu dois ouvrir le compte. C'est le jour où j'ai compris que la sorcellerie n'a rien à voir avec l'Afrique, ça a tout à voir avec le diable. Et le diable opère partout dans le monde. D'ailleurs, je pense que le diable est même encore plus dans ces pays parce que beaucoup de gens dans ce pays ne croient pas aux choses spirituelles. Je suis allé à l'école en Malaisie où le yoga est une religion. Ici, c'est un sport, méditation. C'est spirituel. Les gens quittent de leur aspect physique et méditent et sortent de leur corps. C'est ça le niveau du yoga. Ici, c'est simple. Oh non, ça m'aide, c'est la méditation, ça m'aide avec la dépression. Jésus-Christ est la réponse pour ta dépression. Jésus peut transformer ta vie. Tu verras des pasteurs en train de faire le yoga. Ils amènent ça à l'église. Et parfois, c'est même un programme d'évangélisation. Le diable est un menteur. Éduque-toi avant. Il faut connaître l'origine de ça. N'embrasse pas les choses seulement comme ça. Les gens ne vont pas aimer ce genre de prédication. Ils vont aller là-bas, ils appellent ton nom. Quelqu'un dit, tu ne feras pas ceci, tu ne réussiras pas, tu feras ceci. Oh, Abigail, tu vas faire ceci. Avant que tu ne les chances, quelqu'un se réveille le matin, tu te fâches contre ton mari pour rien. Il t'a juste posé une question. Est-ce que ma nourriture est prête? Moi, je dois te donner la nourriture. Tu ne me parles même pas toute la journée. Tu as besoin de l'argent. Mais tu ne comprends pas que ton divorce a été commandé de l'enfer. Il y a des gens qui se sont rencontrés pour prononcer des choses. Mais je bénis le nom de l'Éternel parce que la Bible dit former des projets et ils seront anéantis, donner des ordres et ils seront sans effet parce que Dieu est avec nous. La sorcellerie, ce sont des paroles. Ils t'envoient des paroles. Il y a des gens qui ont créé de lois de gravité spirituelle. La loi de la gravité dit que tout ce qui doit monter doit descendre. Mais ils vont mettre une loi dans ta famille comme ça. Quand tu arrives à cet âge, tu dois mourir. Et tu verras que dans cette famille-là, les gens meurent avant 40 ans. Tu verras dans notre famille, les gens qui sont dans cette famille, après 10 ans, tu dois divorcer. Ou bien dans des familles, tu as un fiancé qui t'aime, tout marche, mais avant que tu ne le saches, il y a un divorce. Les problèmes arrivent à gauche et à droite. Tu dois savoir, l'ennemi est réel et il travaille. Mais je te dis que tu as un Dieu. Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 15 à 17. C'est le dernier enseignement, donc soyez patient avec moi pour que je finisse. S'ils en forment des complots, cela ne viendra pas de moi. Arrête de dire c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive de mal à toi, qui t'arrive de mal, tu dis toujours c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Regarde, il dit ici, ça ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Est-ce que tu peux répéter ça au nom de Jésus? Quiconque se liguera contre mon mariage tombera au nom de Jésus.
Verse 16 says, Verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu in the fire, who brings et qui fabrique une arme par son travail. work, and I have. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Now look at verse 17. Là, regarde le verset 17. No weapon. Toute arme forgée, tu dois lire ça comme une prière. Toute arme forgée contre moi, No weapon. toute arme forgée contre moi Prosper. ne prospérera. That will rise Toute against langue qui me. s'élèvera en justice contre moi, I shall condemn. je la condamnerai. This is my inheritance. Ceci est mon héritage en tant que servante de l'Éternel. Righteousness Et le salut from God. est de l'Éternel. Hello. Dit l'Éternel. Beloved, Bien-aimé, you need to know your word. tu dois connaître ta parole. Word against word. Parole contre parole. The devil is pronouncing. Quand le diable prononce, When the devil is pronouncing stuff against your life, quand le diable prononce des choses contre toi, ne te mets pas juste dans le calme. I know I have a lot of people that love me. Moi, Patrick, je sais que j'ai beaucoup de gens qui m'aiment. Who don't love me. Mais je sais aussi que j'ai des gens qui ne m'aiment pas. Parce que c'est normal. Nature, not every- C'est la loi de la nature. C'est pas tout le monde qui va t'aimer. No, I don't know who hurt me. Alors comme je ne connais pas qui est en train de me maudire, qui est en train de faire Every ceci, morning, tous les matins, je déclare every word against toute Patrick parole contre Patrick aujourd'hui in Jesus. échoue au nom de Jésus. Because I don't know who's Parce que je cursing ne me. sais pas qui est en train de me I maudire. have to reverse that word. Et je dois transformer ces When paroles. you say your marriage will be destroyed, I say my Quand ils disent mon mariage va souffrir, moi j'ai dit mon mariage va prospérer. Quand tu dis je vais échouer, j'ai dit je vais réussir en tout temps. I will amount to nothing. Quand tu dis je ne sers à rien, moi j'ai dit non, je servirai à grand chose. Say I'm failing. Même quand je vois que je suis en train d'échouer, mais cet échec-là m'apprend une leçon pour le futur où je me serai plus grand. Now somebody is saying to me, Pastor, Donc quelqu'un est en train de me dire, pasteur, Jesus talking about this thing. je ne vois pas Jésus parler de ces choses. Sometimes you don't read the Bible very well. Je vais te montrer ça dans la Bible. Parfois, tu ne lis pas bien la Bible. Jesus Christ Jésus-Christ to raise Lazarus, est venu he stood up, ressusciter Lazare. made a declaration. Il s'est tenu debout, il a déclaré, il a dit, Lazare, sors. What happened, brothers and sisters? When he said, Qu'est-ce qui s'est passé? what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi, j'ai fini. Lazare est sorti. Did Jesus say, Lazarus, goodbye, go? Est-ce que Jésus a dit, Lazare, pars, au revoir? Qu'est-ce qu'il a dit? Him Déliez-le he told his disciples et and go. rendez-le libre. Il a dit ça à ses disciples. Ephesians chapter 5, Éphésiens 5, verset 14. A spiritual picture of what Jesus did physically Est une photo physique de ce que Jésus a fait spirituellement. C'est ça qui doit arriver dans ta vie spirituelle. Put for me Ephesians chapter Éphésiens 5, 5, verset 14. La Bible dit, He said, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Qui est en train de dormir? who are dead. Qui dort? Ce sont ces gens-là qui sont morts. Spiritual death. Il parle de la mort spirituelle. Rappelez-vous, quand Lazare est mort, il a dit il n'est pas mort, il dort. On va aller le réveiller. Is someone who's dead. He said, arise from the Et dead. puis il dit, Hallelujah. relève-toi d'entre les And morts. Christ will give you Et Christ life. t'éclairera. Many people, Beaucoup they d'entre don't succeed beaucoup de gens in marriage or in their ne life réussissent pas dans la vie en général ou dans leur mariage They accepted Jesus. When parce qu'ils ont the gospel accepté is preached Jésus. to you, Quand la like bonne nouvelle Jesus t'est said, prêchée, Patrick, come c'est comme forth. si Jésus est en train de dire, Patrick, sors. Hallelujah. J'étais dans le péché, maintenant je suis sorti. Emile was in sin. Émile, and tu étais dans le Emile péché, on dit sors, tu First sors. step of Christianity. La première étape ou le premier pas du chrétien, Baptize, you do all this. tu pars, tu te fais baptiser, tu fais toutes ces choses, c'est bon. But there is a part that many Christians, especially religious people, Mais il y a une partie où beaucoup de chrétiens ou beaucoup de religieux ne font pas la délivrance. he said, untie him. Il a dit, There are people déliez-le. walking, they give their life to Christ. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Dieu, à Jésus, mais ils ont des choses qui les lient. Step forward, Donc ils font 5 pas en avant, 5 pas en arrière. Ils tournent en rond, ils tournent en rond. when you get Ils marchent liés. you are right, but God created you for millions. Tu as 40 000, tu penses que tu es arrivé alors que Dieu t'a créé pour des millions. Your children, they make Tes enfants font des progrès et puis ils reviennent en arrière. Parce qu'il y a une loi établie. Regarde la généalogie de ta famille.
Everybody drinks alcohol. Tous ceux-là qui boivent, qui sont de soulard, ils meurent avec l'alcool. Le docteur te dit, arrête de boire parce que tu vas mourir. Et ils disent oui, mais ils partent à la maison, ils boivent encore. Tu pensais que c'est normal? Ils meurent. Les addictions, de drogue, les viols. On a volé la maman, on a violé la petite fille, on a violé la maman, la fille. Ça vient du diable. Le problème, c'est que personne est prêt pour faire la différence, la délivrance plutôt. Et je défie tous les pasteurs. La délivrance n'est pas un show. C'est la vie de quelqu'un. Si tu veux prouver ta puissance, parce que les gens tombent et tout ça pendant la délivrance, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Montre ta puissance ou ton pouvoir dans la transformation de ta vie. Et il faut avoir le fruit du Saint-Esprit. La délivrance, secrètement, en privé, avec des gens qui sont matures, on te parle de ta vie ou du côté où tu es entré, tu as des problèmes, on prie pour toi en secret et tu es délivré. Si tu veux témoigner, gloire à Dieu. Et même si tu ne témoignes pas, on peut voir la transformation dans ta vie. Dieu transforme ta vie. Ce n'est pas un show. On doit mettre sur les caméras. Regarde comment les gens tombent. Et on le relève, on le fait tomber. On les relève, on le fait tomber. On met ça à la télé comme un show. Le diable est un menteur. Un jour, je faisais la délivrance et puis il y avait une reine de la mer qui parlait. Elle a dit, je suis la reine de la mer. Et elle contrôlait la vie de cette fille. Elle voulait toujours avoir un petit ami avec qui il forniquait. Et cette reine a parlé au travers d'elle. Elle a dit, c'est ma fille. J'ai dit, depuis quand? Ce n'est pas ta fille. Alléluia. J'ai dit, ce n'est pas ta fille. Elle est la fille de Jésus. Elle a payé toutes les pénalités de péché. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Je t'ai dit, le diable connaît ou les démons connaissent la parole plus que toi. Quand tu commences à dire la parole de Dieu, ils savent quoi te dire. Et la délivrance ne doit pas être quelque chose qui doit commencer à prendre trop de temps. C'est ce que je faisais auparavant. 3 heures au nom de Jésus. Sors. Un de mes mentors m'a vraiment beaucoup appris de la délivrance. On faisait la délivrance avec lui un jour. On avait fait, on devait aller manger. Alors la personne à qui on devait faire la délivrance. Alors il m'a dit, Patrick, tu as faim ou tu n'as pas faim? J'ai dit, j'ai faim. Alors elle a dit à la femme, prie, commence à confesser tes péchés. Les démons commencent à se manifester. Il a regardé les démons, il a dit, quand tu es venu ici, il n'y avait pas de conversation. Tu es venu calmement, on n'est pas intéressé par des conversations, te demander d'où tu viens et tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. On a faim, on veut aller manger. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Sors, pars. Pour que tu partes, nous si on part parce qu'on a des choses à faire. Et la délivrance était finie. La personne a crié, l'esprit est sorti, on a prié, on a rempli du Saint-Esprit et on est parti manger. J'étais genre, ok. Et il m'a appris dans la parole et j'ai compris. Il a dit, si tu dis à ton fils ou à ta fille, viens ici. Pourquoi ils viennent? Parce que tu as l'autorité sur eux. Et Dieu t'a donné l'autorité sur les démons. Tu n'as pas de négociations à faire avec eux. Je vais quitter, je ne vais pas quitter. Et les démons sont vraiment des menteurs. Il n'y a rien de vrai qui peut sortir d'eux. Pourquoi tu as des conversations avec eux?
deliverance J'ai fait une délivrance with 4 people. avec 4 The personnes. demon said, Et le démon dit à un des frères, you cannot come close to me toi tu ne peux pas venir because you know what you did yesterday. près de moi parce que tu sais ce que tu as fait hier. The brother was quiet. And Le frère distraction started. Everybody était calme et la distraction est entrée. Là tout le monde commence à se poser la question, qu'est-ce que le frère a fait? See, I'm supposed to know the word to tell the demon, listen. Je devais connaître la parole pour dire au démon là, peu importe ce qu'il a fait hier, le sang de Jésus l'a lavé, donc il a toujours l'autorité sur toi. Et ce n'est pas quelque chose de spécial pour Pasteur Patrick. Tout croyant doit le croire et doit le faire. Ton enfant te pose des problèmes, fais la délivrance. Il y a des choses qui sont reliées à la famille. Il y a parfois des choses, des livres qu'ils sont en train de lire. Watch those games. Parfois les jeux qu'ils jouent. Don't let your children playing games. Ne laisse pas tes enfants jouer des jeux sans que tu ne puisses les voir ou bien savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. La plupart des choses sont démoniaques. Il y a des livres qui sont initiés dans la sorcellerie. I don't want to say the name of one of the famous ones. Before you know it, the child is trouble. And it becomes rude. Avant que tu ne le saches, ton enfant commence à voyager et devient impoli. La sorcellerie est en action. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Stand up. Béni soit le nom de Jésus. Lève-toi, ma Because the prière. name of Jesus Parce que le Christ nom de Jésus-Christ has the power. a la puissance. With me, I wanted to Merci d'avoir été patient avec moi. Je voulais vraiment finir ça aujourd'hui.